L'évangile du confort promet la quiétude de l'esprit, une paix sans turbulence face aux grandes interrogations de l'existence, mais il nous rend superficiels, fragiles et aveuglément idolâtres de nos propres certitudes illusoires. La pensée inébranlable de Charles Spurgeon, ce lion de la chair, nous reconduit à la vérité. La foi authentique ne naît pas de l'absence de doute, mais de son confrontement radical, une foi inébranlable forgée dans l'épreuve et l'honnêteté intellectuelle. Vous qui... Écoutez, vous avez peut-être ressenti cette étrange dissonance. Une vie de foi où les réponses semblent trop simples, où les profondeurs de l'âme restent inexplorées et où les questions existentielles sont balayées sous le tapis d'un optimisme forcé. La vérité était que votre lutte contre le doute n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais potentiellement le cri d'une âme qui refuse la superficialité et aspire à une ancre éternelle. Nous vivons une époque où le doute, qu'il soit intellectuel, spirituel ou existentiel, est souvent perçu comme une maladie qu'il faut guérir, un ennemi qu'il faut taire par des affirmations positives ou des décrets de prospérité. On vous a peut-être dit que douter, c'est manquer de foi, que c'est une preuve d'incrédulité ou même une intrusion démoniaque. Mais cette perspective, loin de fortifier, isole et atrophie l'âme. Elle valide une angoisse secrète, celle de ne pas être assez spirituel pour comprendre les mystères de Dieu, de ne pas avoir une foi suffisante pour mériter la paix. Cette douleur cachée, cette frustration de ne pas trouver de réponse solide aux questions lancinantes qui agitent votre esprit, est une douleur légitime. Elle n'est pas un défaut, mais un appel. Un appel non pas à une foi aveugle, mais à une foi aux yeux ouverts, à une foi qui a osé regarder l'abîme et s'est accrochée à la roche inébranlable qu'est le caractère de Dieu. Ce sentiment de vide, cette insatisfaction face aux prédications diluées qui évite toute complexité, c'est le symptôme d'une faim profonde. Une faim pour la nourriture solide de la doctrine, pour une théologie qui ne craint pas de confronter les géants du doute et d'offrir des vérités qui soutiennent l'âme dans les tempêtes. Les réponses superficielles sont comme de l'eau salée, elles ne font qu'accroître la soif. Et c'est là que Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, entre en scène. Il n'a jamais fui le doute, il l'a affronté, l'a disséqué et a montré comment la gloire de Dieu brille le plus intensément lorsque nos faiblesses sont exposées à sa lumière souveraine. Sa vie et ses sermons sont un témoignage vibrant que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la certitude des réponses divines, même lorsque nos esprits peinent à les saisir pleinement. Le doute peut être un chemin sinueux qui mène, paradoxalement, à une conviction plus profonde et plus résiliente, à condition que nous soyons prêts à le traverser avec honnêteté et humilité. Le problème n'est pas le doute en soi, mais la façon dont nous sommes conditionnés à y réagir. L'ennemi commun, c'est cette culture ecclésiastique qui craint la vérité inconfortable, qui préfère la facilité d'une spiritualité de consommation à la rigueur d'une discipleship exigeant. C'est le scepticisme moderne qui se déguise en sagesse humaine et l'incrédulité auto-imposée qui nous maintient dans une cage de notre propre conception, loin de la liberté de la souveraineté divine. La douleur de la doute intellectuelle n'est pas un signe que vous êtes seul à vous poser ces questions, mais plutôt que vous faites partie d'une minorité qui ose chercher la profondeur dans un océan de superficialité. Cette recherche, cette soif, est une grâce. C'est Dieu lui-même qui, dans sa souveraineté, suscite en vous cette insatisfaction pour vous conduire à lui d'une manière plus authentique, plus profonde. Alors, êtes-vous fatigué des platitudes religieuses qui glissent sur votre âme sans jamais l'ancrer? Êtes-vous las de ces réponses évasives qui ne font qu'amplifier votre sentiment d'isolement?
Si votre âme crie après une vérité plus substantielle, si votre esprit se débat avec les ombres du scepticisme, sachez que vous n'êtes pas seul et que cette lutte est précieuse. Elle peut être la porte d'entrée vers une révélation de Dieu que la superficialité ne peut jamais offrir. Charles Spurgeon, avec sa clarté doctrinale et son zèle ardent, ne promettait pas une foi sans combat, mais une foi qui triomphe dans le combat. Il ne minimisait pas les géants du doute, mais magnifiait le Dieu qui les réduisait en poussière. Le trésor d'une foi inébranlable vous attend, mais il ne sera pas trouvé dans le confort ni dans l'évitement. Il se trouve au cœur même de la confrontation avec vos interrogations les plus profondes. Mais avant de plonger dans les réponses inébranlables de Spurgeon et de découvrir comment il a transformé les pierres d'achoppement du doute en tremplin pour une foi robuste, je dois vous poser une question. Une question qui ne tolère aucune esquive, aucune pirouette spirituelle. Une question qui vise le cœur même de votre être et de votre sincérité. Si la vérité que vous êtes sur le point d'entendre révélait que la source de votre doute n'est pas tant une faiblesse intellectuelle qu'une résistance voilée à la souveraineté inconditionnelle de Dieu, seriez-vous prêt à l'admettre, même à vous-même, même en secret? Car il y a une différence fondamentale entre chercher la vérité et chercher une validation pour ses propres préjugés. Votre réponse, même silencieuse, est le premier pas. Mais si vous avez le courage de l'exprimer, de jeter une encre dans ce dialogue, je vous défie de laisser un mot, une phrase, une pensée brute dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi, je suis prêt à confronter la vérité, ou mon âme a soif. Que ce soit un marqueur de votre engagement à ne pas reculer devant la révélation. Qu'attendez-vous? Agissez maintenant. Le prix de l'authenticité est un aveu public, même simple. Nous luttons souvent avec le doute, le considérant comme un simple assaut mental, une faiblesse de l'intellect ou une attaque spirituelle isolée. Pourtant, Charles Spurgeon, avec la clarté incisive d'un prophète, nous invite à un diagnostic plus profond, plus radical. Le doute persistant, l'incapacité à trouver la paix au milieu des questions existentielles, le sentiment que les fondations de notre foi sont constamment ébranlées, ne sont pas toujours des signes d'une recherche honnête. Trop souvent, ils sont les symptômes d'une maladie spirituelle bien plus insidieuse, l'incrédulité voilée, le scepticisme déguisé en intellectualisme ou l'idolâtrie subtile de notre propre raisonnement face à la souveraineté absolue de Dieu. L'ennemi commun ici n'est pas le doute lui-même comme une interrogation légitime. L'ennemi est la complaisance dans le doute, l'érection de nos propres questions en obstacle, insurmontables à la confiance divine. L'orgueil spirituel qui préfère la satisfaction de poser des questions complexes plutôt que l'humilité de s'incliner devant des réponses divines qui dépassent notre pleine compréhension. Le problème de la doute intellectuelle, si souvent abordé avec une symétrie psychologique ou philosophique, est en réalité, pour Spurgeon, un problème théologique fondamental. C'est une question de soumission de la volonté, bien plus qu'une question de persuasion de l'intellect. Spurgeon n'avait aucune patience pour l'hypocrisie de la foi de son temps, et il en aurait encore moins pour la nôtre. Il observait des milliers de chrétiens stagnants qui fréquentaient l'Église, accomplissaient les rituels, mais dont les âmes restaient aridement insatisfaites, prisonnières d'un cycle sans fin d'interrogations non résolues. Cette frustration de fréquenter l'Église pendant des années sans expérimenter une transformation réelle, sans trouver une base solide pour sa foi, était pour lui le premier signe d'un mal plus profond. Ce n'était pas l'absence d'information, mais l'absence de révélation, l'absence d'une rencontre véritable avec le Dieu vivant qui, seul, peut apaiser les tempêtes du doute. Du doute est cette douleur sourde d'un christianisme stagnant.
où l'on se sent piégé dans une routine religieuse, le cœur non transformé, l'esprit non éclairé. Le doute intellectuel devient alors un refuge, une excuse pour ne pas se livrer entièrement à un Dieu que l'on ne comprend pas pleinement, ou pire encore, un Dieu que l'on refuse d'accepter dans sa plénitude souveraine. Les questions sont brandies comme des boucliers contre l'appel à l'obéissance radicale et à la renonciation de soi. L'âme se débat, non pas tant contre des arguments logiques, mais contre la contrainte d'une foi qui exige tout. La vérité biblique, présentée avec la force inébranlable de Spurgeon, est que Dieu n'est pas un concept à analyser, mais une personne à laquelle on doit se soumettre. La foi n'est pas une opinion, mais une conviction qui s'enracine dans la nature immuable de Dieu et sa parole éternelle. Le doute, lorsqu'il devient une posture permanente, une idolâtrie de notre propre capacité à comprendre toute chose, nous éloigne de ce que Spurgeon appelait le trésor impérissable de l'Esprit Saint. Ce trésor n'est pas une liste de bénédictions matérielles ou une garantie de vie facile, mais la richesse inestimable de la communion avec Dieu lui-même, une intimité profonde et transformative rendue possible par l'Esprit. Pourquoi ce trésor reste-t-il caché à tant d'âmes troublées par le doute? Parce que la vraie prospérité divine n'est pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la relation avec le bénisseur. La recherche d'une foi qui répond à toutes nos questions, qui résout tous nos mystères intellectuels avant même d'avoir cédé notre volonté, est une quête vaine et idolâtre. C'est chercher à contrôler Dieu par notre intellect, plutôt que de le laisser régner sur notre intelligence. Spurgeon insistait sur le fait que l'Esprit Saint ne vient pas confirmer nos doutes, mais nous révéler la vérité de Dieu avec une puissance qui surpasse toute logique humaine. Il est le consolateur, le guide, celui qui nous conduit dans toute la vérité, même les vérités qui nous bousculent. Le diagnostic est clair. Si votre âme est troublée par un doute persistant et stérile, si les réponses conventionnelles ne vous satisfont pas, il est temps de regarder au-delà des symptômes et d'examiner la racine de votre cœur. Est-ce une soif sincère de Dieu qui vous anime, ou est-ce une résistance voilée à sa souveraineté? Charles Spurgeon savait que le doute n'était pas toujours l'ennemi. Parfois, il était le chemin douloureux mais nécessaire vers une foi plus robuste, plus authentique, débarrassée des illusions et des compromis. Il est l'aiguillon qui nous pousse à creuser plus profondément, à chercher la face de Dieu avec une ferveur renouvelée. Mais ce chemin exige de l'humilité, la volonté d'abandonner nos propres prétentions intellectuelles et de se confier entièrement à la sagesse de Dieu, qui est folie pour le monde, mais puissance pour ceux qui croient. La vérité éternelle nous dit que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la confiance inébranlable dans le caractère de Dieu, même quand les réponses nous échappent. La foi authentique est un acte de volonté autant qu'un acte de l'intellect. Elle est une reddition. C'est dans cette reddition que le trésor impérissable de l'Esprit Saint est révélé, non pas comme une solution à toutes nos énigmes, mais comme la présence de Dieu lui-même, qui est plus précieux que toutes les solutions. La paix véritable ne vient pas de la résolution de chaque doute, mais de la connaissance intime du Dieu qui est au-dessus de tout doute. Ce diagnostic peut être douloureux, car il nous demande de regarder au-delà de notre prétendue recherche de vérité pour voir si, en réalité, nous ne nous accrochons pas à nos doutes comme à une forme d'indépendance spirituelle, une façon de ne pas nous soumettre pleinement. Spurgeon nous appelle à l'honnêteté radicale devant Dieu, et c'est là, dans cette vulnérabilité, que la lumière de l'Esprit Saint peut inonder notre âme, dissipant les ombres du doute par la gloire de sa présence. Le chemin est ardu, mais la récompense est éternelle. Une foi qui n'est pas simplement une croyance, mais une vie vécue dans la réalité du
Dieu souverain. Si le doute est mal diagnostiqué, ou pire, toléré comme une vertu intellectuelle, sans être confronté à la vérité souveraine de Dieu, les conséquences sont désastreuses, tant pour l'âme individuelle que pour le corps de Christ. Charles Spurgeon, dont la clarté ne vacillait jamais devant la dure réalité du péché, aurait averti que de telles foi sans ancrage mènerait non seulement à l'épuisement spirituel, mais aussi à la ruine éternelle. L'engano ne consiste pas toujours en des doctrines manifestement hérétiques, mais souvent en une superficialité rampante qui déforme la nature de Dieu et la réalité de notre propre dépravation. Le problème n'est pas seulement que nous doutons, mais que nous cultivons un doute stérile qui nous empêche d'accéder à la richesse inépuisable de la foi. Ce doute, non confronté par la vérité de l'Écriture et la puissance de l'Esprit Saint, devient une prison. C'est de l'idolâtrie subtile, la recherche de bénédictions, de réponses faciles, de miracles, ou même d'une compréhension parfaite qui remplace la recherche du Dieu qui bénit, qui répond, qui opère des miracles et dont la sagesse dépasse infiniment la nôtre. Nous idolâtrons l'idée d'une foi qui nous donne du confort immédiat, d'une spiritualité qui nous épargne l'effort de la pensée et le défi de la soumission. Quelles sont les ramifications d'une telle posture? Premièrement, une paix éphémère. La paix que le monde offre, ou que l'évangile du confort promet, est conditionnelle. Elle dépend de circonstances favorables, de réponses immédiates, d'une absence de souffrance. Mais la paix de Dieu, celle que Spurgeon prêchait et vivait, transcende toutes les compréhensions. Elle n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Christ au cœur de la tempête. Une foi ébranlée par le moindre vent de doctrine ou par la moindre épreuve de la vie révèle un ancrage insuffisant, une confiance mal placée. Est-ce votre paix qui s'envole à la première contradiction? Logique ou au premier revers de fortune? Si oui, votre paix est-elle vraiment ancrée en Dieu ou dans les circonstances qu'il permet? Deuxièmement, une superficialité grandissante. Les âmes qui ne confrontent pas leurs doutes avec la profondeur de la doctrine biblique restent à la surface de la foi. Elles sont incapables d'affronter les grandes tragédies de la vie, les douleurs profondes, les injustices flagrantes ou le silence apparent de Dieu. Elles se contentent de clichés, de slogans, de versets sortis de leur contexte, car la richesse de l'Écriture leur est inaccessible. L'ignorance biblique est une douleur profonde que beaucoup ressentent, mais peu osent l'admettre. C'est une vulnérabilité qui expose l'âme au vent de toute fausse doctrine. Si vous ne connaissez pas la vérité, comment reconnaîtrez-vous le mensonge? Troisièmement, une désillusion inévitable, la promesse d'une vie chrétienne sans heurts, d'une foi qui garantit la prospérité matérielle ou l'absence de souffrance, est un mensonge cruel. Lorsque la maladie frappe, lorsque les finances s'effondrent, lorsque les proches nous trahissent ou que la mort nous emporte, cette foi superficielle se brise. Elle ne peut soutenir l'âme dans le creuset de l'épreuve. Combien d'hommes et de femmes ont abandonné la foi parce qu'elle n'a pas tenu ses fausses promesses? Spurgeon ne promettait pas une vie facile, mais une foi robuste qui glorifie Dieu au milieu des épreuves et qui trouve sa consolation dans la souveraineté éternelle du Créateur. Du doute non résolu est cette oraison que l'ego craint par-dessus tout. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23-24. Le danger de demander à Dieu d'exposer le péché que nous aimons en secret est immense pour l'ego. De même, le danger de demander à Dieu d'exposer la racine de nos doutes qui pourrait révéler une idolâtrie de notre intellect ou une résistance à sa volonté est terrifiant. Combien préfèrent vivre dans l'obscurité confortable de leurs questions irrésolues plutôt que d'affronter la lumière de la vérité
qui révèlent la racine de leur incrédulité. Spurgeon a vécu et prêché une prospérité que le monde ne comprend pas. Il connaissait le paradoxe de la foi chrétienne, être riche en foi alors que l'on peut être pauvre aux yeux des hommes. Le vrai trésor n'est pas dans l'abondance matérielle, mais dans l'abondance spirituelle, dans la connaissance de Dieu, dans la communion avec l'Esprit Saint, dans la fidélité à la parole et dans la persévérance au milieu des épreuves. La foi du monde est basée sur la performance et le gain visible. La foi chrétienne, elle, est basée sur la grâce imméritée et la souffrance qui sanctifie. Quel est votre trésor? Est-il visible aux yeux des hommes ou est-il caché avec Christ en Dieu? Je vous mets au défi de vous poser ces questions, non avec désespoir, mais avec la solennité d'une âme qui désire la vérité. Quel est le coût de votre doute non examiné? Quel est le prix de votre incapacité à vous ancrer profondément dans la doctrine de Dieu? Si vous trouvez que votre foi est une danse fragile sur la surface des eaux, sans la profondeur d'un roc sous vos pieds, alors il est temps de vous agenouiller. Il est temps de reconnaître que cette agitation intérieure, cette quête insatisfaite, est une alarme. Une alarme que l'ennemi commun, l'incrédulité, voilée à gagner du terrain. Nous ne cherchons pas ici à vous faire sentir coupable, mais à vous réveiller à la gravité de l'enjeu. L'éternité est trop longue et la vérité de Dieu trop précieuse pour être traitée avec légèreté ou avec une foi superficielle. La confrontation est nécessaire. La repentance du doute stérile est la porte vers une foi qui non seulement résiste, mais triomphe. Êtes-vous prêt à admettre que peut-être, juste peut-être, la source de votre doute n'est pas dans le caractère de Dieu, mais dans la résistance de votre propre cœur à se soumettre entièrement à lui? C'est une question qui exige une réponse. Je vous exhorte à ne pas laisser ce moment passer sans une réponse tangible. Il est temps d'admettre la vérité, non pas pour nous, mais pour vous-même et pour votre âme. Si vous reconnaissez cette lutte, si vous sentez que votre âme est épuisée par la superficialité et le doute stérile, alors c'est le moment d'un uppercut spirituel. Je vous demande de laisser un commentaire public, une admission honnête. Écrivez simplement « J'admets ma lutte » ou « Mon âme a besoin de vérité ». Faites de ce commentaire un acte d'humilité, un rituel de purification et un nouveau départ. Ne reculez pas. Le chemin vers la guérison commence par l'admission. Après le diagnostic implacable et la confrontation avec les conséquences désastreuses d'une foi anémiée par le doute non résolu, il est impératif de présenter la seule solution biblique, celle que Charles Spurgeon a proclamée avec une puissance inégalée. Il ne s'agit pas de 10 étapes pour surmonter le doute, ni de conseils pratiques pour une foi plus forte. La solution que nous offre la saine doctrine n'est jamais une astuce, mais un appel radical à l'autel, un appel au repentir, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, à la renonciation de nos propres prétentions intellectuelles et émotionnelles et à l'embrassement sans réserve de la croix. Le doute, tel que nous l'avons examiné, n'est pas seulement un problème de tête, mais un symptôme d'un cœur qui n'est pas pleinement soumis à la souveraineté de Dieu. La solution, par conséquent, ne vise pas le confort de nos incertitudes, mais la sanctification de notre être tout entier. Elle ne cherche pas à nous rassurer dans notre état actuel, mais à nous transformer. Spurgeon ne cherchait pas à apaiser l'homme dans son péché, mais à le conduire à la réconciliation avec Dieu par une repentance véritable et une foi en Christ. L'atto 4 du cheminement de la foi est le appel à l'autel, où la vraie foi ne commence pas par une demande, mais par une reddition inconditionnelle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement face au doute? Cela signifie cesser de demander à Dieu de se conformer à notre logique imparfaite
et commencer à se soumettre à sa logique parfaite, même lorsqu'elle nous dépasse. Cela signifie abandonner l'idolâtrie de notre intellect qui exige de tout comprendre avant de croire et embrasser l'humilité de l'enfant qui fait confiance à son Père céleste. Le repentir du doute stérile n'est pas une simple excuse pour ne pas avoir cru. C'est un changement d'esprit et de cœur qui reconnaît l'orgueil de notre propre compréhension et la suffisance de la révélation divine. C'est admettre que nos questions, aussi complexes soient-elles, ne peuvent jamais surpasser la sagesse éternelle de Dieu. Ce repentir nous conduit à la soumission à la parole. Pour Spurgeon, la Bible n'était pas un livre parmi d'autres, mais la parole inspirée de Dieu, la source inébranlable de toute vérité. Elle ne se contente pas de nous éclairer, elle nous transforme. Elle est le marteau qui brise les cœurs endurcis et la lumière qui dissipe les ténèbres du doute. La renonciation est la prochaine étape. Renoncer à l'idée que nous devons avoir toutes les réponses, renoncer à la nécessité de comprendre le pourquoi de chaque souffrance, de chaque mystère, avant de pouvoir faire confiance à Dieu. C'est renoncer à l'autosuffisance de notre intellect. C'est une mort à soi-même, une crucifixion de nos propres exigences. C'est là que la croix de Christ devient non seulement le moyen de notre salut, mais aussi le modèle de notre vie. Sur la croix, Jésus n'a pas tout expliqué, mais il a tout accompli. Il a fait confiance à la volonté du Père, même dans l'agonie du doute et de l'abandon. C'est dans cette reddition radicale que se trouve la révélation du vrai trésor. Comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Pour Spurgeon, la richesse véritable ne résidait pas dans les acquisitions matérielles ou dans la reconnaissance humaine, mais dans la connaissance intime de Dieu. Il a trouvé que la plénitude de l'âme, la paix qui surpasse toute intelligence et la joie inébranlable provenaient non pas de la résolution de chaque énigme, mais de la communion profonde avec le Créateur. Le trésor de l'âme est Christ lui-même et tout ce qu'il est pour nous. Ce trésor n'est pas une abstraction, c'est une réalité palpable. Il est expérimenté dans l'adoration sincère, dans la prière persévérante, dans l'étude méditative de l'Écriture et dans la vie de sanctification. C'est une richesse qui ne peut être perdue, qui ne peut être volée et qui ne peut être corrompue. Elle est éternelle parce qu'elle est en Dieu. Spurgeon, malgré les critiques, les maladies, les attaques, est resté ancré dans cette vérité. Ses sermons ne sont pas des démonstrations intellectuelles pour convaincre les sceptiques, mais des proclamations de la vérité pour nourrir les âmes affamées et ramener les errants. La solution ne vise pas le confort immédiat. Elle vise la sainteté, la transformation progressive à l'image de Christ. Elle vise une foi qui n'a pas peur des ombres, car elle connaît la lumière. Elle ne craint pas les questions, car elle a rencontré celui qui est la réponse. Le chemin du véritable disciple n'est pas un tapis de roses, mais un sentier étroit qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin de renoncement, de persévérance et de confiance absolue en la souveraineté de Dieu. Alors, êtes-vous prêt à monter à l'autel? Êtes-vous prêt à déposer vos doutes comme des offrandes d'orgueil devant un Dieu saint? Êtes-vous prêt à vous repentir de votre incrédulité, même voilée, et à vous soumettre sans réserve à sa parole? C'est le prix de la vraie foi, une foi qui non seulement survive aux doutes, mais qui le transforme en un instrument de louange à la gloire de Dieu. Le trésor de l'âme est en jeu. N'échangez pas la perle de grand prix contre les chimères de la compréhension humaine. L'appel est clair. Le chemin est tracé. Il est difficile, oui, mais il est le seul. C'est le chemin de la croix, le chemin de la mort à soi-même et le chemin de la vie véritable en Christ. Charles Spurgeon, par sa vie et son ministère, nous montre que c'est le seul chemin vers une foi inébranlable,
une foi qui honore Dieu et sauve les âmes. Nous avons traversé les profondeurs du doute, non. Pas pour nous y complaire, mais pour le disséquer à la lumière perçante de la saine doctrine. Nous avons diagnostiqué le doute persistant, non comme une simple curiosité intellectuelle, mais trop souvent comme un symptôme d'une incrédulité voilée, d'une résistance du cœur à la souveraineté absolue de Dieu. Charles Spurgeon, dont la voix résonne encore avec la puissance de la vérité éternelle, nous a montré que la superficialité de la foi moderne, cherchant le confort plutôt que la confrontation, ne fait qu'engendrer une âme fragile, incapable de résister aux tempêtes. L'ennemi commun est clair, cette culture ecclésiastique qui craint la vérité inconfortable, qui préfère les platitudes et l'optimisme forcé à la rigueur théologique. C'est le scepticisme moderne déguisé en intellectualisme et l'idolâtrie de notre propre raisonnement. La douleur de la doute intellectuelle est réelle, mais sa guérison ne réside pas dans l'absence de questions, mais dans la rencontre avec la réponse qui transcende toutes les questions, le Dieu souverain révélé en Jésus-Christ. Les conséquences de l'ignorance ou de l'évitement de cette vérité sont profondes et éternelles. Une foi sans ancre mène à la désillusion, à une paix éphémère et à une superficialité qui ne peut soutenir l'âme dans le creuset de l'épreuve. Spurgeon nous a rappelé le paradoxe de la vraie prospérité. Être riche en foi alors que l'on peut être pauvre aux yeux des hommes, car le véritable trésor n'est pas dans les bénédictions matérielles, mais dans la communion intime avec le bénisseur, le Saint-Esprit lui-même. La solution n'est pas une pilule magique ou une formule secrète, c'est un appel radical à l'autel, un appel au repentir de notre incrédulité, à la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, à la renonciation de notre orgueil intellectuel et à l'embrassement total de la croix. Ce chemin n'est pas confortable, mais il est le seul qui mène à la sanctification, à la résilience et à la véritable paix, le trésor de l'âme. La révélation que Spurgeon a chérie et proclamée n'est autre que Christ, notre vie, notre sagesse, notre justice et notre sanctification. La vérité est dure, mais elle est libératrice. Elle exige de nous une honnêteté brutale, la volonté de sonder nos propres cœurs et d'exposer nos propres résistances. Elle nous appelle à cesser de nous complaire dans nos doutes et à nous abandonner au Dieu qui est infiniment plus grand que toutes nos interrogations. Ce n'est pas une invitation à une foi aveugle, mais à une foi qui, après avoir regardé le doute en face, choisit délibérément de s'accrocher à la roche inébranlable de la parole de Dieu. Spurgeon, cet homme dont les sermons ont nourri des millions d'âmes à travers les siècles, n'a jamais prêché une foi facile. Il a prêché un Dieu glorieux, puissant, saint et souverain, un Dieu qui ne peut être contenu par nos catégories humaines, ni compris par notre seule raison. Il a montré que la vraie force n'est pas dans notre capacité à ne jamais douter, mais dans notre persévérance à revenir sans cesse à la source de toute vérité, même lorsque le chemin est ardu. Alors que les ténèbres du doute peuvent encore planer, la lumière de la vérité éternelle est toujours là, disponible pour ceux qui osent la chercher avec un cœur humble et contrit. Le chemin vers une foi inébranlable n'est pas un chemin pavé de certitudes immédiates, mais un chemin de confiance progressive, de soumission constante et de dépendance absolue envers Dieu. C'est un chemin de croissance, d'apprentissage et de transformation. C'est le chemin qui mène à la vie abondante, celle que Christ est venu nous offrir. Ce n'est pas un chemin sans défis, ce n'est pas un chemin sans moments d'ombre, mais c'est un chemin qui nous ancre dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes, de plus grand que nos problèmes, de plus grand que nos doutes. C'est le chemin qui nous connecte à une lignée de saints et de martyrs qui, à travers les âges, ont trouvé en Christ la réponse à toutes leurs questions
et la force de traverser toutes les épreuves. La parole de Dieu, la souveraineté de Dieu, la croix de Christ, voilà les piliers sur lesquels votre foi peut se reposer, inébranlable, même face aux assauts les plus féroces du doute. Nous avons parcouru un chemin exigeant, un chemin qui n'a pas cherché à caresser vos oreilles, mais à sonder votre âme. Nous avons exploré la nature pernicieuse du doute lorsqu'il devient un rempart contre la souveraineté de Dieu, plutôt qu'une étape vers une foi plus profonde. Ce n'est pas un message que vous entendrez souvent dans le tumulte des prédications superficielles de notre époque, car la vérité, la vraie vérité, est rarement confortable et ne promet jamais la facilité. Elle demande un prix, un sacrifice, une mort à soi-même, mais ce prix n'est pas vain, loin de là. Pour ceux qui ont osé écouter, pour ceux dont l'âme a été touchée par la solennité de ces paroles, un trésor vous attend. Un trésor qui ne s'achète pas avec de l'argent, qui ne s'obtient pas par la flatterie, mais qui se découvre dans l'humilité et la soif ardente de Dieu. C'est le trésor d'une foi inébranlable, non pas parce qu'elle ignore le doute, mais parce qu'elle l'a confronté, l'a disséqué et l'a soumis à la lumière souveraine de la parole de Dieu. Ce canal, la voie du réveil inévitable, n'existe pas pour vous offrir des solutions rapides ou des messages motivants. Il existe pour vous offrir de la nourriture solide, la doctrine éprouvée des siècles, les vérités éternelles qui ont soutenu les saints et les martyrs. Nous sommes ici pour vous rappeler que votre frustration face à la superficialité est légitime, que votre faim de profondeur est sainte, et que le Dieu de Charles Spurgeon est le même Dieu aujourd'hui, souverain, saint, juste et miséricordieux. La route de la foi authentique est semée d'embûches, oui, mais elle est aussi riche en découvertes. Elle vous mènera à une compréhension plus profonde de vous-même, de votre péché et de la grâce imméritée de Dieu. Elle vous révélera la majesté de Christ d'une manière que la facilité ne pourra jamais égaler. Elle vous ancrera dans une espérance qui ne faillit jamais, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Alors n'ayez pas peur de la profondeur, n'ayez pas peur de la vérité, même quand elle pique. C'est dans cette confrontation que la perle de grand prix se révèle, que l'âme trouve son véritable repos et que la foi devient inébranlable. Car ce n'est pas une foi forgée par l'absence de doute, mais par la victoire sur le doute à travers la puissance de l'Esprit Saint et la vérité immuable de la parole de Dieu. Nous vous invitons à considérer ce que vous avez entendu, non pas comme une opinion, mais comme une exposition de la saine doctrine. Que ces paroles soient un miroir pour votre âme, révélant ce qui doit être purifié et ce qui doit être fortifié. La tâche est immense, le combat est réel, mais la victoire est assurée pour ceux qui s'accrochent à la croix de Christ. Que cette semence de vérité germe et porte du fruit en vous, pour la gloire éternelle de notre Dieu souverain. Vous avez écouté attentivement. Vous avez permis à ces vérités de résonner, peut-être de vous déranger, mais j'espère surtout de vous réveiller. Maintenant, la balle est dans votre camp. La parole a été semée, mais la récolte dépend de votre action. Ce n'est pas un simple appel à cliquer, mais un défi à la courage, un acte d'affirmation publique de votre soif de vérité et de votre rejet de la superficialité. Si votre âme a été remuée, si vous refusez désormais de vous contenter des miettes d'un évangile édulcoré, alors il est temps de le proclamer. Ne laissez pas votre silence être une défaite personnelle. Ne laissez pas cette opportunité de vous engager profondément s'envoler. Je vous lance un direct de droite spirituel. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à embrasser la doctrine solide de Spurgeon et à laisser derrière vous les eaux troubles du doute stérile. Votre j'aime n'est pas qu'un simple clic, c'est un vote, une déclaration d'intention.
C'est dire « Je suis avec vous, je cherche la profondeur, je me bats pour la vérité inébranlable. » Et maintenant, le véritable défi. Commentez sous cette vidéo. Partagez votre histoire, même en un seul mot. Qu'avez-vous appris? Comment cette exploration du doute à travers Spurgeon a-t-elle touché votre âme? Ou, si vous êtes un habitué de la profondeur, encouragez ceux qui luttent. Laissez votre témoignage être une balise pour d'autres âmes troublées. Votre commentaire n'est pas une suggestion, c'est un acte de courage, une confession de foi et une adhésion à une communauté qui valorise la vérité plus que le confort. Prouvez que vous êtes différent. Prouvez que vous n'êtes pas de ceux qui se contentent d'écouter sans agir. Enfin, si ce message a été un phare dans votre tempête, si vous aspirez à plus de cette nourriture solide, alors abonnez-vous à la voix du réveil inévitable. Rejoignez notre communauté non pas pour l'amusement, mais pour la sanctification. Votre abonnement n'est pas une simple notification. C'est une déclaration d'allégeance à la vérité éternelle, un engagement à la croissance spirituelle radicale. Il est la preuve que vous choisissez d'être une sentinelle, pas un spectateur passif. Le choix est devant vous. Resterez-vous dans l'ombre du doute et de la superficialité, ou marcherez-vous avec nous sur le chemin exigeant mais glorieux de la foi inébranlable? C'est le moment d'agir, de vous affirmer, de témoigner. Faites de cette action un acte de culte, une preuve de votre engagement envers la vérité et la gloire de notre Dieu souverain. Que votre courage soit manifeste.